Alors, à nouveau, sommes-nous toujours en contact avec l'eau pure, celle de nos origines, l'eau de source? Alors, laissez-moi vous présenter une compagnie qui a compris l'importance d'une bonne eau. J'aimerais aujourd'hui vous présenter Kangenwater de la compagnie Enagik. Alors, nous avons ici le 501. Cette belle machine que vous voyez ici, la machine produit 6 types d'eau, toutes avec des qualités exceptionnelles. Nous avons ici, quand on appuie ici sur ce bouton, ça c'est le type cleaning. Nous avons Kangenwater 8.5, nous avons aussi Kangenwater 9.5, nous avons ici Kangenwater de pH 7, nous avons ici Beauty Water de pH 6 et Strong Acidic Water de pH 2,5. Ce qui se passe est que les deux premiers boutons, quand on appuie ici, nous avons le Kangenwater 8.5 et le 9.5. Ce type d'eau est parfait pour boire et cuisiner de façon saine. Voilà, nous avons ici le pH aussi 7 qui est neutre, donc tout simplement ce type d'eau également, c'est une eau précieuse qu'on peut utiliser pour prendre nos médicaments et vous verrez l'effet immédiat que ça donne. Mais également, nous avons Beauty Water. Donc, cette eau-là n'est pas destinée à être pure. Donc, elle s'utilise tout simplement pour les soins de beauté, c'est-à-dire que pour raffermir et tonifier la peau. Mais également, nous avons le Strong Acidic Water. Donc, on s'en sert tout simplement pour laver la cuisine, vos cuisinières, en tout cas vos tapis, enlever les taches rebelles de la cuvette des toilettes. Donc, voilà très rapidement la présentation de cette belle machine. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des propriétés de l'eau. La première propriété de cette eau Kangen est qu'elle est très forte en antioxydants. L'oxydation, c'est la combinaison d'un corps avec l'oxygène, donnant un acide. Voilà, donc pour bien vous expliquer ce qu'est l'oxydation, c'est quand vous coupez une pomme en deux, vous la laissez à l'air, la pomme devient marron. Simplement parce que la pomme est en train de s'oxyder. Par exemple, le thé vert est à moins 100. Donc le thé vert est très antioxydant, c'est pourquoi on boit beaucoup de thé parce que c'est bon pour la santé. Mais également, la vitamine C, elle est antioxydante parce que c'est à moins 50. L'huile de foie de morue est à moins 200, seulement on ne peut pas boire des quantités astronomiques. On ne peut pas vraiment boire des quantités astronomiques. Par contre, avec de l'eau, on peut. Alors, nous allons faire la démonstration de ces différents types d'eau que vous voyez ici. Suivez-moi. Donc, très rapidement, on va parler de quelques propriétés de ces différents types d'eau que vous voyez ici. Généralement, on achète ces genres d'eau-là que vous voyez. Et ce qui se passe est qu'aujourd'hui, on va essayer quand même de mesurer le taux d'oxydation de chacune de ces eaux. Nous avons un RAPI, notre testeur ici. Il y aura des chiffres qui apparaissent quand je mets l'appareil dans chacune de ces eaux. Et bien, donc, ces chiffres-là, c'est en tout cas le taux d'oxydation pour chacune de ces eaux-là. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer très rapidement. On va essayer avec cette eau, Poland Spring. Nous avons Dasani Water. Ici, c'est Aquafina. Aquafina est faite par Pepsi Cola. Nous avons ici Evian. Ça c'est Essentia.
vous voyez ici. Maintenant nous avons Fiji Water. Nous avons également l'Aqua. Nous avons Sprite. Sprite, on utilise Sprite parce que c'est beaucoup plus transparent. Voilà, ça c'est Red Bull. Nous avons ici Perrier. Nous avons Gatorade, Gatorade une eau vitaminée qui est recommandée en tout cas pour les sportifs. Nous avons ici l'eau du robinet. C'est ça l'eau du robinet. Et nous avons la Star Bichot Kangen Water, notre eau Kangen. Voilà, maintenant on va mesurer le taux d'oxydation de chacune de ces nous allons rapidement mesurer le taux d'oxydation de ces liquides. Voilà, c'est ça notre ORP mirror, donc qui mesure en tout cas le taux d'oxydation de cela. Maintenant, quand c'est positif, ça veut dire que le test a pu montrer quand même l'existence d'une anomalie ou d'un symptôme qu'on recherchait. Par contre, quand c'est négatif, cela veut dire que le test n'a pas pu montrer l'existence d'une anomalie ou d'un symptôme. Nous savons bien ce que c'est un signe positif et un signe négatif. Voilà, donc on va commencer par Spring qui est de 253, 287, 90 même positif. Nous avons Dasani Water qui est de 291. Nous avons Aquafina qui est de 294. Evian 336. Vous voyez, donc nous avons Essentia qui est de 229. Fiji Water qui est de 266 positif et qui monte toujours. Nous avons La Croix qui est de 337. Très positif même. Nous avons ici Sprite, vous voyez, wow, vous voyez, ça c'est une boisson gazeuse, donc il est de 371 positif. Nous avons ici Red Bull est de 363 positif. Le Perrier est de 329 positif. Gatorade, c'est une eau vitaminée. Et vous allez comprendre que ce n'est pas recommandé vraiment du tout parce que c'est 339 positif. Nous avons l'eau du robinet qui est de 347 positif. Et nous avons notre eau Kangen. Et regardez ce qui se passe avec l'eau Kangen. Négatif. Nous avons négatif 364 négatif. Donc ça c'est impressionnant. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, cette machine est reconnue comme un appareil médical au Japon grâce à cette propriété qui est très forte en antioxydant. On va tester l'alcalinité de chacune de ces eaux et pour cela nous avons notre pH testeur, en tout cas qu'on utilise pour tester l'eau de sa piscine. On va mettre quelques bouts. Voilà. Vous verrez. Maintenant, il y aura des couleurs qui vont apparaître. Donc, ça veut dire que quand la couleur elle est de cette façon, ça veut dire jaune, orange, vert clair, ça veut dire que c'est acide. Par contre, quand la couleur est verte, ça veut dire que c'est neutre. C'est-à-dire que c'est neutre. Par contre, quand nous avons une couleur bleue ou mauve, ça veut dire que l'eau est antioxydante et donc c'est une eau ionisée, alcaline. Voilà. Donc, nous avons Aquafina, on va mettre quelques bouts, donc vous voyez, c'est trop acide même. Oui, Essentia, nous avons Fiji, La Croix, Sprite, vous voyez, c'est très acide. Le Perrier aussi, vous voyez, donc ça, c'est acide, ça oxyde le corps. Nous avons ici Gatorade, une eau vitaminée, regardez, ça c'est l'eau du robinet. Donc ils ont obligé de la rendre en cas alcaline parce que simplement ils ont besoin de protéger leur tuyau. Donc c'est pourquoi ici aux États-Unis, ils font tout pour rendre cette eau-là alcaline. Donc voilà, ils utilisent un produit chimique qui appelle LYE, lye en anglais, pour protéger uniquement leur tuyau. Donc nous avons notre eau Kangen. Vous voyez cette belle couleur violette. On va essayer de voir maintenant.
Voilà, donc ça c'est acide. Pour l'inscrire c'est acide. Nous allons l'assaini aussi également, vous voyez, c'est acide, pH calo. Donc voilà, pH calo sharp, donc c'est acide. Au final c'est acide. Et bien, c'est neutre, donc c'est pas mal. Essentiel aussi, c'est pas mal. Donc c'est une bonne eau. Fiji, c'est acide. Vous voyez, c'est un peu neutre. Ouais. Ça essaie d'être alcooline, mais ça redevient un peu acide. La croix, c'est acide. Vous voyez la couleur, non? Oh, le Sprite, vous voyez, très acide même. Donc je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser Sprite, c'est acide. Red Bull également, vous voyez la couleur, c'est très acide. Le Perrier également, très acide. Gatorade, très acide. L'eau du robinet, donc on peut dire que c'est un petit peu neutre. Vous voyez la couleur verte. Nous avons également notre eau Kangen que vous voyez ici, très acide, très antioxydante. Voilà, donc c'est une bonne eau vraiment qu'on doit vraiment prendre parce que tout simplement cette eau-là est contre l'acidose et également c'est un anti-vieillissement. Elle sape également la fondation de différents types de maladies. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est vous montrer, quand vous avez l'occasion quand même de boire ces eaux-là et que dès aujourd'hui vous décidez de boire Kangen Water, voilà, et si vous décidez maintenant de changer votre eau, regardez ce qui se passe avec un petit peu de Kangen, vous voyez non? Donc il vous suffit un petit peu d'eau pour rendre cette eau-là alcooline. Vous voyez ce qui se passe. Voilà, et vient un petit peu de notre eau Kangen et c'est alcooline. Ouais. Fiji, un petit peu. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on arrive ici. Justement pour vous dire, faites attention s'il vous plaît. Cela, ce n'est pas recommandé du tout. Regardez ce qui se passe. C'est toujours acide. Regardez, c'est toujours acide. Regardez Sprite, toujours acide. Vous voyez non? Regardez, très bien, toujours acide. Il vous faut 32 verres en tout cas de notre eau Kangen pour pouvoir changer cette eau-là et la rendre alcooline. Regardez ce qui se passe. Essayez d'être alcooline, mais ça redevient acide. Donc pas recommandé. Regardez, Gatorade, faites attention, toujours acide. Regardez l'eau du robinet, ça va être alcooline. Vous voyez non? Donc voilà, maintenant ils ont cette belle couleur-là. Regardez maintenant ce qui se passe. Mais si vous buvez notre eau Kangen et que vous continuez à boire cette eau-là, vous continuez à boire Sprite qui est en tout cas une boisson gazeuse, regardez ce qui se passe. Regardez. C'est acide encore, acide. Donc faites attention au sol acide. Regardez. C'est la même chose que si vous voyez, si vous buvez encore Red Bull, acide, regardez, c'est acide, encore acide. Ça va vous rendre acide. C'est pourquoi les gens sont malades. Donc faites attention, s'il vous plaît. Même si vous buvez Kangen Water et vous mettez un petit peu de Red Bull, regardez ce qui se passe. Acide. Voilà, c'est ça qui était l'objet de notre deuxième démonstration. Généralement, quand on lave nos fruits et légumes également, on constate qu'on lave nos légumes avec l'eau du robinet et ça n'enlève pas grand chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec notre eau Kangen, qui est une eau très forte en tout cas. On va essayer de laver notre tomate. Voilà, on va mettre un peu de tomate ici. On va mélanger ça avec les fraises, hein? Pourquoi pas? Ouais. Un petit peu de fraises ici également. Un petit peu. On va essayer de les laver en tout cas. Voilà. C'est bon.
nous avons ici l'eau du robinet et notre eau Kangen. Voilà, de la compagnie Énergie. On va essayer de mettre un petit bol d'eau. Ça, c'est l'eau du robinet. Et nous allons voir si cette eau-là va enlever les pesticides en bas. Voilà, donc c'est ça l'eau du robinet. Nous avons notre eau forte, l'eau Kangen. On va mettre un petit peu d'eau ici. Voilà, donc on va laisser ça un petit peu dans le... On va remuer ça un petit peu. On va remuer ça un petit peu pour voir ce qui va se passer. Ça c'est l'eau du robinet. On va remuer un petit peu. Laisser ça poser. Également nous avons de l'huile ici. Ça c'est sesame oil. On va mettre un petit peu d'eau parce que depuis l'école primaire, qu'est-ce qu'on nous a appris? Que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Que l'huile prend toujours le dessus. En tout cas, nous avons ça, c'est une huile sesame oil. Nous avons également ici olive oil. On va mettre un petit peu d'olive ici. Olive oil. Ah oui. Maintenant, nous regardons ce qui va se passer. Ça, c'est l'eau du robinet, non? On va mettre un petit peu de l'eau ici pour voir si... Regardez, maintenant, nous avons toujours de l'huile ici. Hein? C'est visible, n'est-ce pas? Ça, c'est l'huile. Voilà, l'huile est toujours là. Par contre, regardez avec notre eau Kangen ce qui va se passer. Va se passer avec notre eau Kangen, voilà. Paf! Ouais. Et ça c'est impressionnant quand même. Ça c'est étonnant, c'est empoignant, vraiment. Regardez ce qui se passe avec olive oil également. Voilà. Ça c'est génial, c'est fabuleux, n'est-ce pas? Voilà. Donc justement pour vous dire qu'il faut... Je vous recommande vraiment d'utiliser cette eau-là parce que c'est la meilleure des eaux. C'était l'objet de la troisième démonstration. Donc, on va faire une autre démonstration. Cette fois-ci, on va faire du thé. Nous avons ici le thé vert. On va mettre du thé et généralement, comment est-ce qu'on fait du thé? On fait du thé avec quoi? De l'eau chaude. Maintenant, avec cette eau-là, on n'en a pas vraiment besoin. Pourquoi? Parce que la molécule de cette eau-là est très petite. Ça veut dire que ça va entrer en tout cas dans le thé et vous allez voir ce qui va se passer. Et on va mettre un autre sachet de thé ici. Regardons ce que ça donne. Voilà, ça c'est l'eau du robinet, ça c'est notre eau Kangen, la salle du chaud. Maintenant on va essayer de faire du thé avec l'eau du robinet. Regardez si on aura du thé. C'est toujours clair, non? Ça c'est toujours clair, on n'a vraiment pas du thé. Par contre, regardez notre eau Kangen, vous serez surpris par la belle couleur. En tout cas, le goût et l'arôme préparé avec notre eau Kangen. Vous pouvez utiliser moins de thé et avoir un goût riche. Regardez ce qui va se passer avec notre eau Kangen. Vous voyez la différence? Du coup, vous voyez, non? Regardez ici, on n'a vraiment pas de thé. On va prendre le même sachet, on va mettre ici. Au Sénégal, on aime vraiment le thé. Avec un seul sachet, nous allons avoir beaucoup de thé. Regardez, ça c'est du thé, non? Encore. On va également, regardez ce qui va se passer. On va faire un autre thé. Voilà, ça également c'est du thé. Donc on peut avoir énormément de thé. On va faire thé sur thé. Regardez celui, regarde, on va prendre celui-ci. On va mettre ici.
toujours avec l'eau du robinet pour voir. Toujours par terre, n'est-ce pas? On va prendre le même sachet, on va utiliser ici avec notre eau Kangen. Du coup, donc on peut faire thé sur thé, et je pense qu'on peut faire jusqu'à 17 thé, si je me suis bien exprimé. Regardez, encore on peut faire du thé, regardez, n'est-ce pas? Maintenant on va essayer encore l'eau du robinet pour voir. Je n'ai pas de thé, n'est-ce pas? On va prendre notre eau Kangen, un petit peu. Ça c'est l'eau du robinet, non? On va mettre un petit peu. On a du thé maintenant. On a du thé. Vous voyez? C'était juste pour vous montrer combien cette eau est micromoléculaire. Merci beaucoup. J'espère que cette petite démonstration vous a aidé à saisir l'importance d'une bonne hydratation et à comprendre que toutes les eaux ne sont pas égales, contrairement à la plupart des eaux. Notre eau Kangen a en mesure de nettoyer, de guérir et de soigner, plus que l'eau du robinet, de l'eau en bouteille. Maintenant, si vous avez des questions ou si vous aimeriez, en tout cas, parler avec moi d'une situation particulière, alors n'hésitez pas à me rejoindre par courriel ou par téléphone. Mon website c'est le www.senokangen.com. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre démonstration.